Bonjour tout le monde, je vous présente ma cinquième vidéo sur comment utiliser Adobe Aero en enseignement. Alors aujourd'hui, on va voir comment intégrer de l'audio et de la vidéo pour agrémenter nos expériences. Les possibilités deviennent incroyables en enseignement pour ajouter davantage d'explications et des exemples précis à nos étudiants. Aujourd'hui, on va travailler avec Adobe Media Encoder pour décomposer notre vidéo et l'intégrer dans Aero. Beaucoup d'utilisateurs ont remarqué qu'ils ne pouvaient pas intégrer directement de vidéo dans le logiciel. Eh bien, c'est vrai. On va devoir décomposer notre vidéo en séquences d'images et en fichiers audio séparés avant de l'importer, un peu comme dans ma dernière vidéo sur l'importation d'animation 2D. Alors, pour l'exemple, j'ai préparé une vidéo bidon juste pour bien entendre que le son et la vidéo seront bien synchronisés pendant la manipulation. La voici. 1, 2, 3. Pour commencer, je vous amène dans Adobe Media Encoder, un logiciel qui vous permet de convertir des vidéos et des fichiers audio. C'est avec cette application qu'on va faire une séquence d'images et un fichier audio séparé à partir de notre vidéo. Notez qu'on aurait pu utiliser également un logiciel comme Adobe Premiere ou After Effects pour réaliser l'exercice également. Par contre, Adobe Media Encoder est vraiment fait pour réaliser ce genre d'opération. On va importer notre fichier dans le logiciel. Ici, je vais tout simplement le glisser. On va déterminer sous quel type de fichier on va vouloir convertir notre vidéo. Ici, ce qu'on veut, c'est une séquence PNG, par exemple. Si on va avoir un maximum de qualité, par contre, cela va avoir un impact sur le poids du fichier. Si jamais vous avez de la transparence, il va falloir choisir avec Alpha. Ici, dans notre cas, on n'en a pas besoin. On va ensuite déterminer le chemin d'exportation. Je vais créer un nouveau dossier, puisque je vais avoir beaucoup d'images qui vont être exportées. Je peux aussi aller rajouter un tiret à la fin du nom de mon fichier, puisqu'il va y avoir énormément de fichiers avec une série de chiffres. Et je vais appuyer sur le bouton en haut pour l'exportation. Alors, on va se retrouver avec une grosse séquence d'images. On va s'assurer de tout sélectionner et on va utiliser un logiciel de compression de fichiers comme WinZip ou WinRAR. Donc, dans ce cas-ci, clic droit sur l'ensemble, on va choisir Add to Archive et bien sélectionner le format .zip pour s'assurer que c'est compatible avec Aero. Et on va procéder à la compression. Je voulais vous dire également que si jamais le poids de la séquence d'image est trop élevé, n'hésitez pas plutôt à choisir le format d'exportation JPEG dans Media Encoder. On peut aller dans les options diminuer légèrement la qualité de l'image pour se retrouver avec quelque chose de beaucoup plus léger. Dans ce cas-ci, on a une séquence d'image de 107 MB pour les JPEG contre 885 MB pour les PNG. Il faut noter par contre que les JPEG ne supportent pas la transparence. Pour l'audio maintenant, on reprend notre fichier vidéo de départ. On pourrait dupliquer l'ancienne séquence avec CTRL-D. On va choisir le type de fichier MP3 et on va ensuite déterminer le chemin du fichier et démarrer l'exportation. Un, 2, 3. On va pouvoir maintenant importer notre séquence d'image en fichier .zip dans Aero, qui peut être long. Dans mon cas, j'ai coupé le loading au montage. Par défaut, notre vidéo ne fonctionnera pas et il va falloir aller modifier ces paramètres grâce au créateur de comportement. On va lui ajouter un déclencheur. Dans ce cas-ci, on va choisir appuyer pour l'exemple pour que la vidéo démarre seulement si on clique dessus. On va ajouter une action et choisir lire les images.
Dans les paramètres, il ne faut pas oublier d'aller modifier la vitesse de lecture comme le fichier original à 30 frames par seconde. Donc dans ce cas-ci, pour ajouter l'audio, on ajoute une action lire le contenu audio. Dans les paramètres, on va aller chercher notre fichier MP3. Et voilà, on va pouvoir tester. Un, 2, 3. Et maintenant, avec le iPad. 1, 2, 3. N'hésitez pas à bouger, changer l'échelle, tourner ou encore modifier votre vidéo comme n'importe quel autre objet dans le logiciel. Et voilà, vous comprendrez que l'utilisation de vidéo et de l'audio combiné à la 3D et à la 2D en réalité augmentée est un atout supplémentaire pour vos activités en enseignement. On peut s'en servir pour agrémenter nos explications, montrer des mouvements, des manipulations complexes, des tutoriels, etc. Et voilà, j'ai terminé. N'hésitez pas à me contacter pour toute question à ce sujet. À bientôt.